Donc continuons, bonsoir. Donc proposition 5, z puissance moins n bar est égal à z bar puissance moins n. Je vais démontrer cette propriété-là. Comme ici, on va voir que c'est une conséquence de la propriété 4. Donc ici, où n est un entier. Donc pour cela, ça nécessite de rappeler ce que c'est par définition deux choses. Donc par définition, qu'est-ce que c'est z puissance moins n? Z puissance moins n, c'est l'inverse de z puissance n. C'est pour ça qu'on a supposé que z était non nul, ici, pour faire référence à cette définition-là. Du coup, quand je calcule le conjugué de z puissance moins n, je fais donc le conjugué de 1 sur z puissance n. Or, nous avons démontré la propriété de l'inverse du conjugué, donc ça nous fait le conjugué de 1 sur le conjugué de z puissance n. Donc le conjugué de 1, comme c'est un réel, ça fait 1. Donc ça nous fait 1, l'inverse du conjugué de z puissance n. Or, d'après la propriété 4, le conjugué de z puissance n, c'est le conjugué de z à la puissance n. Donc là, ça a été démontré précédemment. Voilà. Donc là, j'ai utilisé la propriété 4 de là à là. Or, par définition, l'inverse de z bar puissance n, ça peut s'écrire ici, z bar puissance moins n. J'ai donc obtenu ce résultat-là. D'accord? C'est bon? Vous avez compris, j'espère, ici, l'utilisation de la proposition 4 et ici, la propriété sur l'inverse. Bon, alors du coup, si on analyse ici la proposition 4, donc je rappelle que je viens d'utiliser la proposition 4 qui disait que, quel que soit n appartenant à n ici, quel que soit z appartenant à c, si je prends c étoile, donc c'est-à-dire z non nul ici, j'ai le conjugué de z puissance n, c'est le conjugué de z à la puissance n que j'ai employé ici. Donc si on analyse ici, on va voir qu'en fait ça marche aussi avec un exposant qui est négatif. Donc ça veut dire qu'en fait la proposition 4 et la proposition 5 peuvent fusionner en une seule proposition qui dit qu'en fait il suffit de prendre n qui est un entier relatif. D'accord? Donc ce serait une proposition 5 bis ici. On pourrait dire quel que soit n appartenant à z et quel que soit z non nul, ben, le conjugué de z puissance n, c'est le conjugué de z à la puissance n. Voilà ce qui achève ici cette petite démonstration.